Le salut est passé par un homme et c'est Jésus-Christ. Donc nous avons une grande responsabilité. Voilà pourquoi, au travers de ce moment de partage, je nous demanderai de prendre de quoi noter. Nous allons vraiment partager, comprendre ce que c'est un masculin. Et je vais nous inviter quand même à prendre un temps. Est-ce que tout le monde tenir debout? Nous allons prier un moment. Nous allons prier un moment. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh Jésus, tu as le parole, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui équipent. À qui irions? Tu as les paroles qui guérissent. Ah oui. Tu envoies ta parole à qui? Et ta parole guérit à qui? Et ta parole nous restaure à qui? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions? Oh, tu as les paroles de la vie. À qui? Oh, tu as les paroles de la vie, à qui irions? Oh, tu as les paroles de la vie, à qui? Oh, tu as les paroles de la vie, à qui irions? Tu as les paroles de la vie. Jésus, nous te couronnons. Est-ce qu'on peut continuer à battre nos mains? Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous présents. Au milieu de nous t'élèvons par nos chants. Oh oui, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de... Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes. Remplis-nous de ta présence, car tu règnes à jamais, tu règnes. Remplis-nous de ton onction, car tu règnes à jamais, tu règnes. Remplis-nous de ta sagesse, car tu règnes à jamais, tu règnes. Oh oui, de ton intelligence, car tu règnes à jamais, tu règnes. Oh, tu règnes à jamais, tu règnes. Oh oui, nous battons nos mains, car tu règnes à jamais, tu règnes.
l'expression de notre louange, car tu règnes à jamais, tu règnes. Oh, tu règnes à jamais, j'y règne. Oh Jésus, 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 et Jésus. Et Jésus, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es la source d'eau vive. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh oui, nous t'aimons de tous nos cœurs. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh assis sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut invoquer le règne de Dieu en disant que ton règne vienne ce soir, que ton règne vienne ce soir, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous sommes en train de dire que ton règne vienne, c'est-à-dire que nous invoquons ta domination, nous invoquons ton hégémonie. Nous voulons que tu t'établisses, que tu établisses tes principes, ta mentalité, tes pensées à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacune de nos vies, oh, à l'intérieur de nos pensées. Nous voulons réfléchir comme toi, nous voulons décider comme toi. Oh, viens nous instruire. Quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour prendre des décisions, pour faire des choix? Les hommes sont appelés à prendre des décisions importantes. Ils ne prennent pas des décisions que pour eux, mais ils prennent aussi des décisions pour les autres, pour ceux qui sont établis sous leur autorité. Oh Seigneur, nous prions que ta sagesse se déverse pendant que nous serons en cette réunion, que ta sagesse, la sagesse de l'esprit nous soit communiquée. Alléluia. Pas la sagesse sur base des expériences, mais la sagesse de l'esprit. Que la sagesse de l'esprit nous soit accordée. Que la sagesse de l'esprit nous soit accordée. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu peux prier? Ah, toi qui avais un problème de faire des choix, de prendre des décisions importantes, est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Si c'est poussé par l'esprit, j'invite ceux qui ont le don de langue de l'exprimer. Seulement si c'est poussé par l'esprit. Ceux qui ont le don de langue, est-ce que nous pouvons monter en esprit? Si seulement nous sommes poussés par lui. Oh, c'est près d'Asuta. Romando Sapranaïsa. Ndreka Souves. Souve la vérité. Narama sobre de Saya. Oui, les hommes, c'est aussi les hommes de l'esprit. Les hommes de l'esprit. Les hommes de l'esprit. Oh, Ramama Sopredea. Nous sommes les premières personnes qui portent en prière nos familles. Nous sommes les premières personnes qui portent en prière nos épouses. Nous sommes les premières personnes qui portent en prière nos fiancés. Nous sommes les premières personnes qui portent en prière la nation. Oh, Rasoprede Kanusea. Lorama Soprodesai. Indreka Supre. La Rama Sobredes. Inaro Soprodosoya. Narama Sobredea Masopredea. L'orabasso prede sumai, irabasotea, norabasso prede abashata. Orabasso prede abashai. Maintenant, j'aimerais t'inviter à prier pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que la parole qui sera libérée ce soir, que ce moment de partage sème quelque chose dans mon cœur. Hein? Et que le diable n'ait pas le pouvoir de déraciner. Seigneur, rends mon cœur fertile, que mon cœur soit une terre fertile afin de recevoir ta pensée, ton système de pensée, ton mode de fonctionnement, ta façon de réfléchir, ta façon de décider. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh, que mon cœur soit une terre fertile. Alléluia. Alléluia. Que je comprenne des choses au-delà de ce que le prédicateur dira, qui est vraiment une parole de Dieu, qui est un rhéma de Dieu pour moi. Qu'il y ait un rhéma de Dieu pour moi. Oh, la sopredessu, l'orama sobredea, qui est une révélation, comme une parole qui va tout changer. Hein, comme une parole qui sera une lumière qui va illuminer mon cœur, qui va illuminer mes pensées. Oh, la baba sopredea masotea. Oh bien-aimé, je ne sais pas mais je sens qu'on doit prier. Prions dans ce sens.
Disons à Dieu que la parole de ce soir amplifie ma vie de sainteté. Alléluia. Que la parole de ce soir amplifie mon engagement dans la consécration. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Même si j'avais des pensées impudiques, que la parole de ce soir amplifie ma vie de sainteté. Que la parole de ce soir amplifie mon engagement dans la consécration. Que la parole de ce soir me rende plus responsable. Que la parole de ce soir me donne toutes les capacités dont tu as doté Adam, dont tu as doté Jésus pour accomplir ta volonté, pour être les gardiens établis. Oh, Rabrosete, Amanderebo Sete. Que la parole de ce soir me rende capable d'assumer toutes les charges que tu m'as confiées, d'être capable de manifester le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, d'être capable d'être réellement l'image et la ressemblance de Dieu. Oh, Rabosete Amandere Bosaya, Indere Bosaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci d'avoir commencé à équiper. Et nous voulons exprimer des actions de grâce, symbole de notre foi, croyant qu'il a toujours agi, qu'il agit et qu'il fait dans le futur au-delà de ce que nous imaginons. Est-ce que ces actions de grâce, symbole de la foi, peuvent être exprimées? C'est-à-dire des acclamations pour ce qu'il n'a pas encore, pour ce qu'il a déjà accompli, car il a tout accompli, mais ce qui ne s'est pas encore manifesté. Donc il a tout accompli, mais pour ce qui ne s'est pas encore manifesté, ce qui va arriver dans le futur. Oh, je dirais mieux, ce qui va arriver après ta mort. Oh, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos petits-enfants? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les petits-enfants de nos petits-enfants? Tout a été accompli. Nous sommes les hommes qui arrêtent les cycles du règne du diable. Nous sommes des hommes qui arrêtent les cycles de la pauvreté, qui arrêtent les cycles de la polygamie, les cycles de la débauche, les cycles de la sorcellerie. Nous mettons fin à cela. Les hommes qui arrêtent les cycles de la corruption. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Qui arrêtent les cycles de la corruption. Gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu as eu le temps de saluer ton voisin, mais salue 5 personnes encore. 5 personnes dans la salle. Bienvenue, cher homme. Et les salutations des hommes se reconnaissent par la poignée de main solide. Asseyons-nous dans sa présence. Amen, amen. Vous savez, quand je parle des salutations des hommes, par la grâce de Dieu, à Kinshasa, lors de la mission, j'étais le juge du papa, il m'a présenté au pasteur Ghislain. Je pense que j'ai dit à certains d'entre vous, viens, le pasteur Ghislain était salué comme ça. Tu sens la poignée de main. Tu dis ça, c'est un képhale, c'est un masculin. Gloire à Dieu, aide-moi à dire gloire à Dieu. Donc nous allons sans plus tarder recevoir celui par qui le Seigneur s'est choisi de passer pour nous nourrir, pour nous instruire par la parole, par le partage, par l'instruction. Est-ce que nous sommes contents et d'accord de le recevoir? Est-ce qu'on est content de le recevoir? Alléluia. Donc notre papa Emmanuel qui va s'avancer. Pendant qu'il s'avance, on va acclamer les seigneurs. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Ce n'est jamais fatigant de célébrer suffisamment Dieu. Bienvenue papa. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à célébrer Jésus? Oh Seigneur, nous acclamons pour te célébrer. Nous acclamons pour te dire merci. Nous acclamons pour que tu prennes le contrôle. Nous acclamons parce que nous avons besoin de toi. Viens encore déverser ce soir. Viens encore nous remplir de toi. Viens nous enseigner, Seigneur, pas un homme, pas moi, pas une cellule, pas une église, mais toi qui parles, toi qui révèles, Seigneur, pour changer les choses, pour accorder, Seigneur, d'être transformé, pour manifester Christ, pour que toi seul sois reconnu, pour que mon frère soit le sel de la terre, pour que nos vies soient transformées. Saint-Esprit, nous élevons, nous célébrons ton nom. Ce soir, Seigneur, nous te disons merci. Dans le glorieux nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Père, merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de parler par ma bouche. Merci d'étendre ta main. Révèle-toi encore parce que c'est toi que nous cherchons. C'est de toi que nous venons. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions. Prends le contrôle de toutes choses alors que tu as déjà disposé nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui as dit.
assujettissez, dominez, multipliez-vous. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre ces choses pour qu'une personne qui n'a jamais cru en croix confesse et déclare que tu es Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Je te dis merci pour mon frère ici présent. Je te dis merci pour le père de la maison ici. Et je te dis merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence qui va encore nous enseigner. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, un plaisir d'être avec vous. Encore une fois, merci au père de la maison. Il est allé où? Il est quelque part, voilà. Merci au père de la maison. Merci à celui aussi qui m'a permis d'être ici, au fait. Je n'aurais pas pu être ici si le père de chez nous, moi, le pasteur Ghislain, ne m'avait pas laissé être là. Donc, j'ai tout d'abord demandé, il a accordé, et c'est comme ça que vous me voyez. Sinon, vous ne m'aurez jamais vu. Il y a un certain ordre dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce qu'un homme peut dire Amen? Amen. Amen. Voilà. On peut prendre place. Soyez vraiment détendus. Détendus. J'ai aimé l'introduction ici, c'était trop bien. Vraiment, ça m'a réveillé au fait. Quand je dis ça m'a réveillé, c'est comme si j'entendais un cri dans mon oreille. Un cri des enfants de Dieu que vous êtes. Par la grâce de Dieu, je crois que ce soir, Dieu va parler à beaucoup. À beaucoup. Je ne suis pas là pour enseigner. Je suis là pour transmettre. Non, je ne suis pas là pour enseigner. Je suis là vraiment pour donner tout ce que Dieu a fait par moi. Je suis là pour que Dieu t'accorde la grâce alors que je parle. Je ne parle pas de ce que je sais, mais je parle de ce que j'ai vécu et qui a pris vie en moi pour que Dieu t'accorde la grâce pour que tu vives la même chose. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, ici c'est les hommes. Hein. Ici c'est les hommes. Je veux vraiment que vous soyez détendus. Vraiment détendus. Voilà. Alléluia. Je vais vraiment parler vraiment à cœur ouvert. Quand je dis à cœur ouvert, je vais me laisser conduire par l'Esprit. Il y a des choses que j'ai préparées, mais il est possible que je ne les donne pas. Parce que j'ai senti quelque chose d'autre pendant la première intervention. Qu'est-ce que c'est être un homme? Hey, la question de nous tous. La question de nous tous. Je ne sais pas. Je n'ai pas discuté, Daniel. Hein? Je n'ai pas discuté avec Daniel. Vous devez voir comment Dieu est au contrôle. Je vais ouvrir mon ordinateur. Je vais vous montrer mon déroulé. C'est la deuxième question. C'est quoi être un homme? Donc, au fait, quand il est en train de parler, je dis, ok, Seigneur, c'est quoi ce théâtre? Il est en train déjà de dire tout ce que j'ai mis. Je dis, c'est quoi ce truc? Alors que, vers 14h, vers 10h, je suis en train de prendre un café. J'aime bien le café. Je suis descendu. Tout le monde va parler aujourd'hui. Hein. Il y a un homme ici. Mon frère, il faut parler. Oh. Je peux parler ouvertement. Quand j'écoutais les réponses, je disais, j'ai envie de dire, arrangez-vous dans vos vestes un peu. Hein. Parfois, quand vous parlez vraiment, la sœur, tu vois, la sœur, il y a des choses qui le dérangent un peu. Quand elle te voit trop, hein, vous voyez, non, comme un prêtre. Un prêtre. Mais on est entre nous. Hein. Je ne suis pas enregistré. Hein. Parce que oh my God, oh my God, oh my God. Mais ça, il faut me prévenir. Je ne suis pas enregistré. Non, parce que vous voyez, on va parler de cœur à cœur. Non, quand j'entends vos réponses, j'ai dit, les enfants ici connaissent la Bible. J'ai dit, mais on dit quoi en français? Comment ils draguent? Non, mais quand j'écoutais vos réponses, Berger, je te vois pas bien. Non, mais est-ce qu'on peut parler, non? Par la grâce de Dieu, on est délivré des blessures. Hein. Hier, Dieu nous a montré d'où est venu le péché, ce que le péché entraîne en nous. Hein. Le péché entraîne beaucoup de complexes, beaucoup de choses, des divisions. Le péché a amené beaucoup de dégâts dans nos vies. Beaucoup. Parce qu'il y a certaines attitudes. Vous voyez, quand je grandissais, on m'appelait Sango. Sango, ça signifie prêtre. Papa, non, quand on t'appelle déjà comme ça, comment tu vas entrer dans la vie comme les autres entre nous? Vous comprenez, non? Quand je grandissais, on m'appelait Sango. C'était dramatique, en fait.
Au fait, on m'avait donné ce nom-là parce que ma physionomie, quand on me voyait, on disait celui-là va aller au couvent. Non, mais est-ce que moi, vraiment, vous voyez que j'ai envie, qui a envie d'aller au couvent ici? Vraiment, rien à voir, je ne suis pas contre l'église catholique. Mon feu père était prêtre, il a quitté l'église catholique, il a accepté d'arrêter d'être prêtre, vous voyez. Mais comme je le disais tantôt, il faut vraiment que nous tous en parlent. Et dans vos réponses qu'on va continuer, on va continuer le questionnement. Il faut vraiment que tu me dises c'est quoi un homme? Parce que ma première question que je veux poser, pour qu'on discute, il faut qu'il y ait un dialogue. Quand je vous ai dit qu'on m'appelait Sango, prêtre, c'est parce que j'étais tellement comme ça. Vous voyez, non? Mon attitude elle-même définissait si on va me recevoir par... Donc, parce que, je vais vous dire certaines vérités. Quand je suis dans la voiture, j'ai dit, dans les statistiques que je connais de la maison ICC dans laquelle je suis, dans les statistiques, presque toutes nos églises, on en a au moins 170. Et il n'y en a pas une là où il y a plus d'hommes que de femmes. J'ai dit à Ben Erto, qu'on est en train d'arriver, j'ai dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais ça là, le pasteur, il est où? Il me dit, j'ai un leadership masculin. Moi, je dis, non. Écoute, mon frère, dans les statistiques logiques de l'église, c'est plus de femmes que d'hommes. Et je lui ai dit, mais les hommes vont se battre. Non, mais vous savez pourquoi vous allez vous battre. Non, mais tu peux acclamer Jésus. Écoutez. Je ne veux pas vous donner ce que j'ai préparé, mais je veux vous parler avec mon cœur. Et j'ai ressenti beaucoup de choses. Dans la voiture, j'ai dit à Ben, mais ce n'est pas possible. Quand on est dans la maison, notre papa nous dit, c'est Dieu, non? Comment il envoie 25 hommes pour 2 femmes? Il n'y a pas match. Gardien, l'homme est le gardien. Hey, mon frère, il envoie 25 hommes pour 2 femmes. Non, on fait comment? Non, dites-moi entre nous. Tu vas aller comme... J'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas enregistré. À ICC, dans la maison là où je suis, quand je reçois, ça fait 10 ans que je suis responsable des soins pastoraux. Donc, par la grâce de Dieu, des cas, j'en connais. Il y a cas et cas. Un jeune homme est venu me voir une fois, j'ouvre une parenthèse, il vient, il me dit, papa, je me bats avec la masturbation. Vous voyez. Papa, je ne lui ai pas sorti de verset. Non, je ne lui ai pas donné de verset. J'ai dit, où est ton téléphone? Il est là. Tu as combien de gigas dedans? 2. Et quand tu es à la maison, il y a le Wi-Fi. J'ai dit, coupe ton Wi-Fi. Quand tu arrives à la maison, ok? Quand tu as coupé ton Wi-Fi, tes mégas, tu ne les mets plus. Tu dors dans la chambre avec qui? Oh non, ma chambre, je suis seul. J'ai dit, dors la porte ouverte. Vous comprenez un peu? Je lui ai pas parlé de la Bible. Je lui ai dit, dors la porte ouverte. Dans la porte ouverte, tu coupes tes mégas, parce que c'est le téléphone qui l'emmenait à entrer dans la pornographie et à aller dans la masturbation. Est-ce que je lui ai dit, Jésus a dit et tout ça? Rien. J'ai dit, mon gars, tu coupes ton Wi-Fi, fais-le pendant un temps. Parce que selon même les scientifiques, avant que Dieu nous l'explique, quand tu fais quelque chose pendant 21 fois, après, ça devient une habitude. Donc pour ta délivrance, tu dois couper ton Wi-Fi, tu enlèves tes mégas, ne ferme plus la porte quand il est vers 22h au Kokangi Porte, parce que toi, tu as tes histoires à toi. Je pense que quelqu'un est délivré déjà de ça. Non mais, c'est une vérité. C'est une vérité. On vient tous de quelque part. On est passé par des choses. Vous connaissez les choses des hommes. Dans le plus grand secret des secrets. Il ne faut pas que quelqu'un sache. Il ne faut pas que le pasteur sache. Surtout quand tu es serviteur. On ajoute encore sur toi un titre en dépôt. Berger. Maman nangai. Si on t'attrape dans une faille, berger, tu vas disparaître de l'église. On va oublier que tu es un homme. Le berger va dire, maintenant mon image. Qu'est-ce que je fais de mon image? Qui s'est retrouvé déjà dans cette situation? Des situations là où ton image a eu une tâche. On a attrapé le coach avec, comme on est nombreux, avec la fille là. Mais la fille là, elle est déjà passée chez
le frère là, le frère là, le frère... Et non, on sort de là. Dieu envoie des femmes ici. Non, mais je ne t'entends pas. Dieu va envoyer des femmes ici. Non, mais écoutez les gars. Dieu est équilibré, oui ou non? Dieu va envoyer les femmes ici. Genèse 2 dit, dominez. Vous ne m'avez pas entendu dans ma prière. Hein? Tu as dit assujettissez, dominez, remplissez. Je vais ouvrir une vis dans ta tête. Si Dieu te donne une femme qui a les valeurs de la maison, c'est-à-dire les valeurs en Christ, hein, consécration, humilité, intégrité, transparence, service. Ok? Si elle te donne cette femme-là, quelle que soit la couleur de sa peau, tu es en train de te multiplier, qu'elle soit tunisienne ou pas. Et tu vas te multiplier. Et quand tu vas te multiplier, Dieu va te permettre que vous assujettissez là. Vous m'avez pas compris. Non, mais comme il y a des gens qui disent, moi je vais me marier seulement au pays. Hein? Tu vas te marier seulement au pays. Hein? Tu cherches seulement ta couleur. Hein? Genèse 2, combien? Verset 15. Hein? Assujettissez, dominez, multipliez-vous. Multipliez-vous. Mais comment tu vas te multiplier comme il n'y a pas de filles ici? C'est que la lumière que tu es, il a dit quoi encore? Je suis le sel de la lumière du... Mais quand tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Quand on met le sel dans la nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on demande même à l'eau si elle va accepter le sel? Qui a déjà demandé cette nourriture? Ou bien quand elle met la nourriture, n'accepte pas? Mais comment se fait-il que tu es là? La belle Tunisienne qui est la créature de Dieu. Je vois qu'il y a une vis qui est en train de sortir. En lieu de souffrir dans ton coin, tu dis, de toutes les façons, Dieu, tu sais, il n'y en a que 12 ici dans l'église. On est à 50. Mais on est à 50, ce n'est pas le problème. Sauf que la tienne. Moïse était éthiopien, hein, c'est ça? Non, il a pris une éthiopienne, c'est ça? Mais non, je veux que cette vis-là, tu l'enlèves déjà. Non, moi je vais chercher quelqu'un qui est de notre ethnie là du Cameroun parce que papa, tu n'es plus né de la chair et du sang, tu es né de... Non mais réveillez-vous les gars. Réveillez-vous les gars. Non mais il faut que vous vous réveillez. Vous êtes dans cette nation là où... là maintenant je suis... Vous êtes dans une nation, je suis arrivé dans ce pays. Ce que tu entends, j'ai envie de dire, moi, l'histoire de Jésus là ici, non, je veux partir. Hein. Je vous laisse avec vos histoires, moi je veux pas. Je veux pas. J'ai vu des films, je suivais beaucoup de films quand je grandissais. Hein. J'ai vu des films là où vraiment, eux, quand ils te prennent, tu vas dans la prison là. Il paraît que quand on te prend, on dit, terroriste. Hey, Seigneur. Donc, avec tout ce que j'ai entendu avec mon épouse, je me suis dit, mais vous êtes des courageux. Non mais, vous êtes vraiment courageux. Vous devez à chaque instant rendre grâce à Dieu pour dire merci Seigneur. Vous êtes dans un pays avec une hostilité par rapport à notre évangile. Vrai ou faux? Mais au-delà de ça, il faut que la lumière que tu es se fasse voir. Mais si on éteint ici, je pose une question. Si on éteint ici, est-ce que quand on entre, il fait noir. Pour que la lumière vienne, on doit intercéder. Si tu vas à l'interrupteur, tu appuies, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester un bout d'obscurité. Non. Dès que tu appuies l'interrupteur, la lumière est là. Mais qui n'est pas lumière ici? Qui n'a pas encore reçu Jésus? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus. Tout le monde a reçu Jésus, non? Mais comment se fait-il qu'on peut en être au point là où... dites-moi, il y a combien de femmes ici? Il ne faut pas les raconter aux femmes ce que je dis ici. Hein. Voilà, il y a combien de femmes ici? Non, moi je parle peu mais cache, vous voyez, non? On va décoincer, on va se décoincer, on va comprendre qui on est, par la grâce de Dieu, on va utiliser les bonnes clés, Dieu va envoyer des gens, vous allez vous multiplier, tu ne vas pas recommencer à réfléchir, je dois partir au Canada, parce que quand je suis le sel de la terre, ou que je sois impact, Dieu m'a envoyé quelque part, avec Dieu tout est possible.
Vous réfléchissez pas comme ça. Je vois. Vous avez consommé le logos. Quand on vous pose la question, c'est quoi l'homme? Écoute, l'homme c'est... Non mais pas vos réponses, je vous ai aimé. J'ai aimé vos réponses. Non mais c'est trop fort vos réponses. Moi j'écoute, je dis, papa, si j'avais mis une fille là à côté, une nièce, elle t'écoute, elle va dire, celui-là je vais m'ennuyer si je l'épouse. Tu as entendu comment il parle? Tu as entendu comment il parle? Je suis dans la parole, ça fait quelques années par la grâce de Dieu. Vraiment, quand je dis parler de cœur à cœur, c'est que Dieu doit faire quelque chose ici, avec vous. Tu ne dois pas être, tu restes dans ton coin en train de dire, je vais sortir quand? J'aurai mon séjour quand? Ici, on donne quoi? Des séjours, des cartes, hein? Des petites cartes là, quand? Assujettissez, dominez. Et j'ai compris quelque chose quand vous parlez. Vous êtes rempli du logos. Qui me comprend le logos? Vous êtes vraiment rempli du logos. Parce que vos réponses sont tellement magnifiques. Je dis waouh, waouh. J'ai envie qu'on répète, mais est-ce qu'on enregistrait les réponses? Non, mais c'était trop magnifique. J'ai dit, mais j'ai parlé en... Tout le monde entend le lingala ici? Qui n'entend pas? Je vais traduire. Dans ma tête, j'ai dit, mais petit, il y a un problème. Il y a un problème? Non. Je traduis en français. Dans ma tête, j'ai dit, mais ces enfants ont un problème. J'ai dit, petit, parce que j'ai dit, hé. Non, mais c'est dans cette manière d'être, ça reste entre nous. Hein. Je dis souvent ça quand je reçois les gens aux soins pastoraux. Ce qui est dit ici reste ici. C'est entre nous les hommes. On va partager des clés et Dieu va changer les choses. Parce que tout commence à l'intérieur. Le mindset est important. Vous devez avoir un autre mindset. Vous ne devez pas vous focaliser sur ok, bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent déjà vont rentrer. Hein. Vont rentrer, ou moi je vais aller au Canada, moi je vais aller là-bas. Papa. Genèse 2 dit, assujettissez, dominez, multipliez-vous. La question est, quand Dieu dit, il vient, après que Adam ait péché, il dit, il pose à Adam une question. Qui connaît la question? Qui connaît la question que Dieu a posée? Il faut parler. Il a dit quoi? Où es-tu? Question. 2025. On est en avril, hein? En avril. Joël, c'est ça? Ah, je t'ai pas oublié. Avec tes attitudes de lunettes et tout ça. Je vais vous décomplexer. Quand je fais les soins pastoraux, c'est-à-dire je vais te parler de sorte à ce que je te choque, mais que Dieu te guérisse. Tu comprends? Mais quand je parle, c'est volontaire. T'inquiète, il n'y a pas que toi. Hein? De sorte à ce que quand on sort d'ici, quand tu sors d'ici, directement tu as un autre mindset. C'est important. Quand je dis tes attitudes des lunettes, tu vois, moi, par la grâce de Dieu, j'ai un certain âge. Cette année, j'aurai un demi-siècle. C'est une grâce, hein? Et cette grâce sera pour chacun de vous. Mais si tu me vois te parler des lunettes, vous êtes des hommes costards, cravates, Dieu nous a délivrés de certaines choses parce que Pasteur Yvon, vous savez, dans le PP avant, c'était toujours... Donc quand tu montes à la modération, tu dois être vraiment classiqué comme si tu allais au mariage. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis. Hein. Je ne veux pas qu'il me tombe dessus. Vous n'allez plus me voir ici. Hein. Ok? Je reviens à ce que je disais. Je parlais de Genèse 2, après Genèse 2, 1, et puis il pose à l'homme la question, où es-tu? Il faut se poser la question de manière intrinsèque. Parfois, il faut s'arrêter pour se dire, où est-ce que je suis aujourd'hui en avril 2025? Est-ce que c'est là que je devais être? Et vous devez savoir quand Dieu pose la question, c'est pas qu'il ne sait pas. Non, vous pensez que quand il pose à Adam la question, il ne savait pas. Non, vous avez déjà médité sur ça. Dieu dit à Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas?
Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Quand Dieu pose la question à Adam, il sait, le gars il sait. Hein? Vieux, ma femme m'appelle Dieu vieux. Le vieux il sait. Le vieux il sait, quand il te pose la question il sait. Mais la question quand Dieu dit où es-tu, berger, c'est pour qu'il te dise, il te confronte à ta réalité actuelle. Est-ce que tu es là où tu devais être au jour d'aujourd'hui? Où es-tu? Ah oui, Dieu te pose la question pour... J'ai vraiment envie de parler parfait en lingala. Dieu te pose la question pour que tu fasses une introspection. Réunion des hommes. J'ai écouté le frère... c'était qui avait le micro ici? J'ai oublié son nom. Ah oui, c'était Daniel. Quand l'ennemi veut frapper, pour que les choses ne fonctionnent pas, même l'église, il va frapper la tête. N'est-ce pas, non? Et les têtes sont les hommes. Quand il dit où es-tu, il veut te confronter pour te dire au jour d'aujourd'hui, où est-ce que tu te situes? Quelle est ta situation? À quel niveau tu te trouves? Tout le monde va parler. Je vais poser une question. On va continuer la tournante. Hein? Et puis, j'ai aimé. Comment tu t'appelles, mon frère? Comment? Simplice. Simplice, il n'a pas demandé le micro. Hein? Il a parlé comme un homme. À distance, là, il a parlé, on l'a entendu. Je me suis décoincé de ce qu'on m'avait promis, on me promettait. Les gens, je dis, ils prophétisaient sur moi. Quand on te donne un nom, on t'appelle déjà prêtre. Tu es jeune. Un petit, un jeune homme, on t'appelle prêtre. Mais c'est quoi ton futur? Non, mais vous-même. Non, mais c'est comme... Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour changer la vie d'Abraham? Désormais, on t'appellera Jacob. Et parce qu'il est devenu... Mais ça a un sens. Il ne faut pas qu'on t'appelle... bon, tu as tellement aimé le titre. Tu es encore jeune, la fille te rencontre. Bon, je voulais dire pasteur, mais je n'ai pas dit pasteur. Choisissez un nom. Quand déjà elle t'appelle comme ça, elle-même, elle est frustrée pour que tu ne la dragues pas. Parce que tu vas lui emmener des principes. La loi dit, la Bible dit, le principe dit, dit. Vous voyez? Attendez. Et elle ne sera pas bougée, vous voyez? Papa, la jeune fille, quand elle grandit, à un moment, même si tu es homme de Dieu, à un moment, si elle a grandi dans une famille là où elle portait des jupes jusque-là, dès qu'elle est à côté de toi, elle dit, lui, il aime la jupe longo. Donc, elle se projette. Les femmes se projettent. Les femmes se projettent. Quand tu la rencontres et que tu es sérieux, rien qu'à vous regarder ici, tout le monde est sérieux. Tout le monde est sérieux et c'est bien. Je dis gloire à Dieu. Tout le monde est sérieux. Hein? Comment? Pas d'heure, hein? Amen. Oh, alléluia. Non, vous êtes vraiment intéressant. Peut-être ici, pas dehors. On dit gloire à Dieu. Ici, tout le monde est sérieux. Je ne sais pas pourquoi je suis calé sur... Non, en fait, parce que vraiment, le cri de mon cœur pendant que c'est là, il faut que Dieu envoie des gens pour qu'il y ait multiplication. On voit des gens, on voit l'homme, mais dans l'homme, il y a le masculin et le féminin. Ah, il y a une définition que j'ai aimée là. C'était toi, sagesse. Non, mais là, tu avais dit quoi? L'homme, c'est lui, gars. J'ai pas entendu. Il avait dit le quoi? Non, mais trop fort, hein? Trop fort. Non, trop fort. Au fait, tout ce que vous avez dit était vrai. Sauf que je vous ai mis quand même dans les différentes catégories, vu que vous êtes jeune comme moi je suis jeune. Hein, parce que être jeune, c'est un état d'esprit. Amen. Donc, vu que vous êtes jeune comme je suis jeune, donc quand j'écoutais vos réponses, j'ai mis les catégories. Vous savez comment on fait un organigramme, non? Voilà, je vous ai mis, malgré que vous êtes jeune comme moi, je vous ai mis dans cette catégorie. Mais par la grâce de Dieu, dès qu'on a fini, ça va vous amener dans cette catégorie.
Non, mais je n'ai pas cité. Comment ça dit beaucoup? Les pensées. Vous voyez, le mindset a commencé à changer. Hein? Il dit ça dit beaucoup, mais il est en train de nous placer où? Non, je vous place dans le royaume. Moi, je n'ai rien dit. Pourquoi vous vous placez sans qu'on vous place? Pourquoi vous vous placez sans qu'on vous place? Moi, je n'ai rien dit. J'ai seulement dit je vais le placer dans cette catégorie. Lui, il dit ça dit beaucoup. L'être humain en moyenne a 50 000 pensées dans la journée. 50 000. Donc lui, là, il a une perception de quelque chose que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire quoi? On est jeune, par la grâce de Dieu. Je reviens sur Genèse 2, quand Dieu dit multipliez-vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là pour on prie. On doit prier et voir ce que Dieu a dit se réaliser. C'est normal, c'est logique. On prie, Dieu te donne une bonne femme. Gloire à Dieu. On prie, Dieu fait de toi un millionnaire. Vous ne recevez pas encore. Ah oui, j'entends quelqu'un dire, hey, millionnaire en dinars en Tunisie ici. En Tunisie, sors de là, Dieu fait de toi un millionnaire. Oh my God. Les jeunes, vous êtes jeunes, ce que je vous dis, à votre âge, je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas ça. J'ai 6 enfants. Mes enfants sont comme le grand là qui est derrière. L'aîné, il est grand de taille comme toi. Donc vous comprenez, quand je lui parle, je dois le regarder comme ça. J'ai envie de dire, petit descente d'abord. Il est grand. Le deuxième, un peu grand aussi, il m'a déjà dépassé. Les petits te dépassent, tu vois, non? Donc à un moment, il pense aussi que quand il t'a dépassé, il t'a dépassé. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous dire ça pour vous dire que quand Dieu demande à Adam où es-tu, à un moment commencez à vous arrêter pour savoir où est-ce que je me situe au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est bien de prier, mais c'est encore mieux de vivre la prière. Si vous êtes là, c'est que vous êtes assoiffés de Dieu. Vous êtes vous êtes des bons gars. Pour toutes les filles là qui sont dehors là. Tu as dit quoi dehors, c'est pas sûr, non? Comment tu t'appelles, mon frère? Il faut toujours donner son nom. Comme ça, on va prendre le temps de se connaître, ok? James, dehors, on ne sait pas s'ils sont des bons gars. Vous êtes des bons gars. C'est vrai ou c'est faux? En plus, assis dans la parole. C'est vrai ou c'est faux? C'est que tous les gens doivent venir ici. Toutes les chéries et tout ça. On peut parler en langage, non? Toutes les belles chéries qui sont là, tous doivent se retrouver ici. Ils viennent chercher Dieu. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'ils ne suivent pas le costard, les cravates? Vous n'avez pas remarqué? Depuis que vous venez, non, je peux être vrai. Est-ce que depuis que vous venez, costard, cravate, parfum, tout ça, elles vous suivent ici? Désormais, elles vont vous suivre. Mais elles doivent vous suivre. Vous êtes des bons gars, oui ou non? Dieu va vous multiplier. Sors de ta tête que quand je dois l'épouser, elle doit être de mon ethnie, elle doit être de ma famille. Mais non. Quand je dis de ma famille, je veux dire de ma race. Attends, sinon, pourquoi vous vous retrouvez en Tunisie? C'est un hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Non, je ne vous entends pas. Le hasard n'existe pas. Vous pensez que quand Dieu est en train de chercher Adam, il va chercher des feuilles, il se couvre tout ça et tout et tout. Dieu ne savait pas que le gars est en train de se couvrir. Il savait, non? Le hasard n'existe pas. Tu es en Tunisie, Dieu va te faire grâce. Si ça doit être ici, ça doit être ici. S'il doit plier les lois, les principes de tout ce qu'il y a ici, là, il va les plier. Rien que pour toi. S'il doit vous donner combien autant d'hommes, il paraît qu'il n'y a que 20 filles, il y a 130 hommes, 130, il doit envoyer les 130 qui restent là. Même si elles sont tunisiennes, mais les bonnes là, avec les bonnes valeurs, hein, les Coca-Cola si vous voulez ainsi. Voilà, donc celle-là, mais non, je ne comprends pas, tu ne veux pas qu'il envoie des Coca-Cola? Non, et c'est ça que je remarque que vous êtes carré. Moi je dis Coca-Cola, toi tu peux faire dire Coca-Cola à la télévision. Elle est Coca-Cola. On est entre nous, non? On peut se dire la vérité, non? Tu veux Coca-Cola? Ah oui.
Non, mais jeunes ici, non, mais je veux que vous libérez de ça, ok? Vous vous libérez, c'est-à-dire, il est temps que dans la pensée, on ait la pensée de Dieu. Le psaume 82, verset 6 dit, n'ai-je pas dit vous êtes des? N'ai-je pas dit vous êtes des? Quand on est des dieux, on se comporte comme un. Je pense et la chose. Je veux et je la. Je dis je serai millionnaire, je serai millionnaire. Dieu va me donner une belle femme. Et je reçois une belle femme. Parce que quand elle n'est pas belle, toi tu penses que parce qu'elle va, tu viens ici avec elle, elle aime tellement la Bible. Mon gars, quand tu vas commencer à vivre avec elle, tu vas commencer à regarder, tu vas dire vraiment celle-là, je peux sortir avec elle où? Donc, parce que qui va lui donner des bisous là-bas dans la chambre? C'est pas la Bible, hein? Toi. C'est toi. Alors, si tu dois lui donner des bisous dans la chambre, il faut qu'elle soit bien, non? Oh, mais oui. Hé, les frères, parlons peu, parlons vrai. Ne faites pas trop des attitudes tout. Non, mais réveillons-nous, les frères, ok? Comment? Il dit quoi? Vous devez sortir que la nuit. Vous devez mais non! Il faut sortir de là! Il faut sortir de là! Il n'est pas question de sortir que la nuit. Tu dois pouvoir, quand tu sors, vous savez, quand elle est à côté de toi, tu es content. Tu es content. Tu es même en train de dire, surtout quand elle va déposer les offrandes, tu dis, ça c'est la mienne. Et dehors, et dehors, et dehors, je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que quand elle va déposer les offrandes, là, toi-même tu regardes si les autres ne la regardent pas. Tu regardes, tu dis, non. Oui, les gardiens. Dieu nous pose la question, où es-tu? Si je te pose la question aujourd'hui, dis-moi, où est-ce que tu es? Qui va m'aider dans cette belle réponse? Où est-ce que tu es? Comment tu t'appelles? Donne ton nom, parle comme un homme, comme ça les autres t'entendent. Ah, mais on est là pour ça, hein? Aujourd'hui, non, attendez, j'ouvre pas une parenthèse. C'est pour ça qu'on est là. Par la grâce de Dieu, je crois que quand je commence, j'ai dit Saint-Esprit. Le pasteur a prié, il a dit dispose les cœurs, non? Moi j'ai prié, j'ai dit, pas moi qui parle, mais toi qui parles. Les préoccupations, les dossiers, les situations, parlons-en s'il y en a. Non, je ne suis pas contre. Et dehors, peut-être que ta préoccupation, la réponse est chez lui. Je n'ai pas toutes les réponses, ça c'est sûr. Le Saint-Esprit a toutes les réponses, il peut utiliser qui il veut. Comme on n'a pas eu ces genres de temps, là où sont des discussions à cœur ouvert, parfois on n'est pas au courant. Ok, pose ta question, avec la voix d'un homme. Il faut parler. On a tous été trompés par le diable, on a tous aveuglés, on a fait des choses qu'on regrette, c'est vrai, mais maintenant on est tous ici. Maintenant, pour savoir si on est prêt, comment on sait si on est prêt pour une relation sérieuse? Parce qu'on ne voudrait pas s'engager avec des doutes que je ne sais pas où je vais aller avec elle. On ne sent pas prêt des... Comment on sait? Donc, les hommes se sont réunis ici. Moi, j'ai un slide. Il y a combien de pages dans mon slide? 6? 8? 8. Moi, j'ai un slide avec 8 pages. Vous voyez comment Dieu fait les choses, non? Donc, j'ai préparé mes histoires. Mais quand j'écoute la question là, tu sais, la question là, heureusement, toi, tu as parlé. Non, il faut acclamer le Seigneur pour lui. Parce que, redonne-moi ton nom, c'est comment? Dani, parce que la vérité est que parfois l'homme a un peu trop d'ego. Il y a des sujets pour lesquels ici je ne peux pas parler. Si je ne peux pas parler, je garde. Et puis non, ça c'est dans les pensées. Je ne peux pas parler et puis non, ça va aller. Parce que l'homme, il aime le charisme. Vous savez, tout homme aime le charisme.
Regardez seulement le lion. Vous voyez le lion, non? Le lion, il regarde l'éléphant, il regarde l'éléphant, il sait que l'éléphant, là, c'est une nourriture. Le lion, quand il est en train de marcher, tu regardes sa démarche, il ne regarde ni à gauche ni à droite, même s'il a faim. Tu sais que quand le lion est là, c'est le lion. Il est là. Je ne sais pas, vous acclamez, il y a un frère qui s'appelle Lion. Il a Bonsoir Lion. Il a posé une très belle question. Et tu as dit, on a déjà connu des chocs, des brisements, des chamboulements et tout ça. Comment savoir si vraiment la réunion des hommes voulait qu'elle tourne vers là? Aïe! Ah! Quand je dis aïe, je me dis, mais là, si on entre dedans, c'est pas pour 1 heure, hein? C'est pas pour 35 minutes, hein? Je voulais parler de la diligence, la constance et la persévérance. Ne n'affiche pas. Je voulais parler de ça, ok? Mais la question qu'il pose, c'est comme, au fait, je veux dire, quand je suis assis, pendant qu'on est en train de prier, quand Daniel a posé la question, je ressens, je dis, mais Seigneur, ces jeunes sont amoureux de toi. Ces jeunes, ils t'aiment bien. Ces jeunes sont dans un pays, si on m'avait demandé d'être ici, bon, je vous dis, on te fait la vérité, hein, si on m'avait demandé d'être ici, je dis, pardon, je préfère où j'ai commencé, pas ici. Rien qu'avec ce que j'ai entendu, la foi vient de ce qu'on a. Rien que ce que j'ai entendu à propos des chrétiens et tout ça, j'ai dit, non, laisse-les, ils ont déjà commencé, c'est leur territoire. Donc s'ils sont là, c'est bien. Si on m'avait demandé d'être ici, je n'allais pas être là. Et puis je dis, Seigneur, mais alors donne-leur ce qu'ils veulent. Donne-leur ce qu'ils désirent. La question qu'ils posent. Mais non, mais jeune, tu as déjà été brisé beaucoup de fois comment? non, mais attendez. On parle un peu, parlons vrai. Tu as dit donc, tu as été retourné, brisé. Le peuple il dit, oui. Tout s'est passé. Alors il dit, comment être, la question c'est comment être, comment savoir si on est prêt? Qui peut répondre? Comment savoir, j'aimerais vraiment que tout le monde parle. Qui a une idée? Ou on met sa question en parenthèse, on revient sur qu'est-ce que c'est l'homme? Parce que sur cette question, il y a tout dedans. Moi, je ne sais pas comment Daniel a choisi ça. Ça, par contre, je n'ai pas partagé, c'est dans mon ordinateur. C'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? Mon frère avec la belle veste là. Mais vous me permettez de choisir? Moi-même, hein? Mon frère, il faut donner les réponses que tu as à cœur, quoi. N'est-ce pas, non? Tu es un homme, non? Voilà. C'est quoi un homme? Bon, maintenant, personne n'a besoin de se cacher. Moi, vous savez, on a été à l'école, non? Donc, quand tu te caches, je sens et je t'ai choisi. Voilà. Dis-moi, mon frère. Sois à l'aise. On est en famille. Mais je ne sais pas pourquoi il a fait intervenir la femme dedans. On parle que d'homme ici. Toi, tu es marié? Mais toi, tu veux déjà garder la femme que tu n'as pas encore. Non, mais moi, je vous aime. Hein. Parce que quand j'entendais ici, là, parfois quand je vous entends, vous parlez au fait, vous parlez avec la foi. D'autres parlent déjà des enfants. D'autres parlent, je dis, c'est bien, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Très bonne réponse. Comment tu t'appelles? Moi, tu vois, comme on est dans le royaume, hein, je considère que ta réponse est la réponse d'un homme de foi. Donc, très bonne réponse. Qui va encore nous aider? Bishop. Toi, je te donne le micro. Un homme. C'est quoi être un homme? Attention, c'est pas trop loin.
Bon, déjà, il faut différencier l'homme. Déjà, je dois définir un homme avant le mariage ou après le mariage, c'est-à-dire un homme célibataire ou un homme qui n'est pas célibataire, parce qu'il y a une différence. Vous avez vu le mindset? J'aime bien sa façon de parler. Vous aimez, vous êtes tellement intelligent. Quand Dieu vient rencontrer Adam, il n'a pas cherché Ève. On est entre hommes ici. Je lui demande, c'est quoi un homme? Lui, il me passe déjà, donc je vais savoir. Donc rien qu'à l'entendre, je me dis, mon frère, c'est quoi un homme? Donne-moi ta réponse. Donc, passe pas ni à gauche ni à droite et sois à l'aise. On est ensemble. C'est pas facile de parler devant comme ça. Sois fortifié, on est ensemble. Okay. Amen, amen. Bon, déjà pour moi, un homme, c'est... comment dire? C'est la tête. Un peu comme, je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, c'est la tête. C'est lui qui donne les directives. Que ce soit dans une famille, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui oriente, qui dirige, qui prend les décisions. Et qui doit être aussi à même d'assumer cela et de s'assurer que les choses se passent bien, quoi. Donc voilà. Magnifique, on peut acclamer le Seigneur. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Donc, je veux que nous soyons conscients. La réponse de Berger, très bonne. La réponse de... Comment Crescent, très bonne. La réponse de mon frère là-bas derrière, très bonne. Maël, la réponse de Joe, aussi très bonne. La réponse de Enoch, très bonne. Très bonne, elle n'est pas mauvaise. Qui va encore nous aider? On va arriver à ton... j'ai oublié ton nom, c'est comment? Non, Dani. Dani, on va arriver à ta question. Ah, le gars, bon, coach comme il est dans les... Ah, il y a combien de coachs ici, au fait? Non, mais lui. Ah, toi aussi, tu es coach? Oui, mais parce que quand je vois, c'est comme s'il voulait se détourner. Mais moi, je regarde les gens qui se détournent. Parce que, vous voyez, il y a en l'homme, parfois quand on grandit à cause de certaines blessures, on acquiert une certaine timidité. Vous voyez? Et c'est le moment, parfois il faut accepter de se lâcher. J'ai fait ça volontairement. Parce que je suis passé par là, comme appelé Sango, il y avait un paramètre que je ne vous ai pas dit. Et parce que je ne parvenais pas à parler. J'étais vraiment tout mélangé, quoi. Et puis un peu timide. Donc, quand on est enfant de Dieu, on dit l'esprit de timidité ne fait pas partie de notre vie. La timidité, ça ne doit pas être avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut refuser la timidité. D'autres ne peuvent pas parler devant parce qu'ils sont timides. D'autres, simplement, il n'est pas timide, mais il a un peu cette frousse-là. Mais quand on est un homme, on est un homme. On est la tête. J'ai aimé cette réponse. On est la tête. Mais comment tu vas être la tête? Quand tu es la tête, tu vas conduire les gens. Mais comment tu vas être la tête quand il y a une situation? On te cherche. Il a parlé de la famille. Vous tous, vous parlez que de famille ici, vraiment. Hey, gloire à Dieu. J'ai entendu dire, tu veux être chef de famille. Tu as dit ça, hein? Non, mais vos réponses. Aïe. Vous avez entendu, hein? Joe, si la chérie est là à côté, et rien que quand t'entends, elle dit, le gars, il est loin. Hein? Lui, il va commencer, lui, il est là. Moi, je suis là. Alors qu'elle est bâtie comme tu veux. Ce qui va casser, c'est que tu me donnes une réponse spirituelle. Chez nous, à Bruxelles, on appelait ça SS. Le gars est trop spirituel. SS. Ici, c'est comment? TTS. Très spirituel. Mais les gars, on est sur la terre, oui ou non? Oui. On est sur la terre. Sur la terre, là. On est dans le monde. On nous a dit de dominer Kadian Pemba, le diable. Mais comment tu vas dominer le diable si tu es très spirituel et il y a d'autres choses que tu ne veux pas faire ou tu ne peux pas faire? Parler devant les gens, tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Ou tu as cette panique-là. On te pose une question, tu réponds avec le verset. Ma sœur, je vais te rencontrer parce que Dieu m'a dit.
ma sœur, je veux te rencontrer. Je suis le responsable de l'intégration. Ma sœur, je veux te rencontrer. J'espère que tu me connais. Je suis le protocole du pasteur Ben. Hé, papa, enlevez tous ces langages-là. Enlevez tout ça. Il faut balayer tout ça. Soyez délivrés de tout ça. Non, soyez délivrés. Hey, soyez délivrés. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Au fait, il n'y a pas un langage fixe. Mais à vous écouter comme on parle avec vous de cœur à cœur, vous êtes devenus... C'est comme si, au fait, dès qu'on te voit de loin, on te connaît. Tu es d'une certaine race. Mais de quelle race? Des gens qui sont TTS. TTS. Trop spirituel. Trop spirituel. Mais quand tu es trop spirituel, la fille n'est pas trop, elle est très, moins spirituelle. Mais ce n'est pas qu'elle n'est pas en Christ, hein, parce qu'il faut toujours se marier en Christ. Toujours. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Donc quand tu dois épouser quelqu'un, quand même je parle de nos familles, nos frères et sœurs tunisiennes, il faut qu'elle ait accepté Christ. Et c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que tout le monde, nous sommes la lumière du monde. C'est vrai ou c'est faux? Elle va accepter. Quand la lumière va tellement impacter, quand tu mets le sel dans la nourriture, là, est-ce que la nourriture te dit non. Dès que tu mets le sel, la nourriture prend goût. Dès que le sel se présente, la nourriture prend goût. Tu entres dans un secteur, tu arrives à un milieu, même si elles sont à 20, il y a 2 qui vont accepter Jésus. Et dans les 2 là, la tienne est dedans. Dans les 2 là, la tienne est dedans. Mais moi, je ne sais pas comment vous rêvez. Hein. Tu es le sel de la terre, tu es la nourriture, tu es la lumière du monde. Tout commence de l'intérieur. Mon thème aujourd'hui, c'était qu'on pourra mettre là, c'est beau, de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut me dire l'heure, hein, parce que sinon on va aller loin. Il est quelle heure? Ok. Cordon, c'est qui? Berger, on a combien de minutes? Encore? Hey, mais là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Oh my God. Il nous reste 15 minutes. Non, mais là, c'est chaud. Miséricorde. Donc, parce que sa question, lui, elle attend. Hein. La question, là, c'est même celle qui va faire déborder le vase. Miséricorde. On a 15 minutes. OK. Qui est fiancé ici? Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Qui est fiancé? Fidèle. Fidèle, tu es fiancé? Bon, vous savez que ce genre de choses, au fait, vous les jeunes, vous nous compliquez parfois. Il y a d'autres qui viennent me voir et disent, j'ai une prétendante. Je dis, quand on a une prétendante, ça signifie quoi, au fait? Ça signifie quoi? Qui peut me m'expliquer? Berger, prétendante, c'est quoi? Berger, c'est qui? Mais vous voyez pourquoi mon regard est fixé sur Berger? Copinage. Mais c'est ça même le problème. C'est quoi copinage? Parce que si tu me sors de berger, non, pardon, pas berger. Si tu me sors de prétendante, tu me dis copinage. Mais non, on savait que copinage, c'était interdit. Mais non, mais je veux comprendre. Parce qu'on m'a expliqué que copinage, au fait, il y a un copinage qui est avant les fiançailles. C'est ça? Hein? Tu as une copine. Ok. Donc tu es... Ah, voilà, j'ai compris. J'ai reçu. Donc en fait, lui, il est dans la marche vers les fiançailles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il est en train de voir, est-ce que ça va fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Que Dieu accorde vraiment à chacun de vous cette grâce-là. Oui. Il est temps. Il est temps que les choses changent. Quand Dieu dit être un homme, c'est au commencement Dieu. Au commencement. Pasteur, il me reste 15 minutes apparemment. En tout cas, ça dépend des hommes, mais je proposais qu'on arrive jusqu'à 20h. On finit à 20h. Ouais, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Être un homme, hein, j'ai aimé la question de Dani, hein, c'est ça? Être un homme, la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu.
Il donne une réponse sur l'homme. Gloire à Dieu, très belle réponse. Berger, très belle réponse. Christian, très belle réponse. Même celle que... Sagesse, c'est ça? Sagesse. Lui, c'est comment le nom? Sagesse. Sagesse, très belle réponse. L'autre, Enoch aussi, très belle réponse. Genèse 1:1 dit au commencement, Dieu. Être un homme, pour être un homme, je veux directement définir parce que je vois le timing, il n'est pas beaucoup, comme ça on va entrer dans les préoccupations. Au commencement, Dieu. Quand Dieu dit au commencement Dieu, c'est-à-dire que tout le monde est sorti de lui, parce que c'est lui le créateur. Tu ne peux pas être un homme quand tu n'es pas en relation avec ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il t'a créé pour un but. Au commencement, Dieu, un vrai homme, c'est celui qui a rencontré Dieu. Ah ben oui. Ah ben oui. Attends, quand Mercedes crée la Mercedes, c'est lui qui sait pourquoi il a créé la Mercedes, oui ou non? Mais c'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Genèse 1:1 au commencement, Dieu. C'est quoi un homme? C'est qui un homme? C'est quoi être un homme? C'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu connais la raison de ton existence. Si tu es un homme que tu ne connais pas la raison de ton existence, eh bien tu es encore perdu. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Est-ce que tu vas monter au paradis? Est-ce que tu vas le re-rencontrer? Est-ce que tu vas rencontrer Dieu encore? Si tu n'as pas rencontré Jésus, est-ce que tu vas rencontrer Dieu dans ta vie? Mais non, la réponse est claire. Pour être un homme, tu dois avoir rencontré Dieu. Ah oui. L'homme, être un homme, ce n'est pas dans tes compétences. Ce n'est pas dans ton statut. Ah oui, ce n'est pas le pasteur qui va rencontrer Dieu seulement. Hein. Parce que Dieu est la source. La source, c'est lui. Nous tous ici, j'ai écouté, je ne sais pas si c'était pasteur Ben ou bien Daniel, l'être humain est un esprit qui possède une âme, qui habite dans un corps. Oui, c'était le berger, c'était toi? Bref. C'était le TTS, on a dit. Oui. Le TTS dit, non, pas le TTS, c'est le berger. Être un homme, c'est avoir rencontré Dieu. Et un homme, quand il rencontre Dieu, cet homme doit être un homme aussi de prière. Luc 18, verset 1. Ah ben oui. Ben oui. Et ce que j'aime dans vous tous ici, c'est que vous aimez déjà Dieu. Pourquoi Luc 18, verset 1? Parce que quand tu rencontres quelqu'un, il faut être avec lui en relation. Pourquoi tu vas être en relation? Eh bien, pour recevoir ce pourquoi tu existes. On a tous pensé. C'est vrai, on peut voir les Bill Gates. Qui connaît l'histoire de celui qui, avant de mourir, il avait, je ne sais plus comment il s'appelle, je pense le technicien là, avant de mourir, il avait beaucoup d'argent. Mais il est mort et puis il disait, mais la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le temps d'être... Voilà, je pense que c'est lui, sur son lit d'hôpital. Tu ne connais pas Dieu. Il a vécu dans les milliers, des millions de... C'est pas lui. Ah, mon gars, vous voyez? Ça, c'est pas correct, hein? Steve Jobs, voilà, Steve Jobs. Mais en fait, je pense que je l'ai compris. Je pense que je l'ai compris. Parce que les deux, j'ai entendu parler de l'autre. Mais l'autre, c'est quoi exactement? Celui que tu as cité, c'est qui exactement? Ce sont aussi des millionnaires, quoi. On parle de façon des millionnaires, hein. Entre eux, voilà. Au fait, j'étais dans l'esprit de... Mais sauf que je pense que ce n'est pas lui, c'est l'autre là. Il est mort sans connaître Dieu. Ça, tu dois être un homme de prière. Tu dois rencontrer Dieu, tu dois être un homme de prière. Absolument. Parce que l'homme que nous sommes, l'homme que je suis est esprit. Et l'esprit, c'est le vrai homme. C'est un immeuble, je crois que je ne sais pas si c'est un immeuble, dans cette maison ici. Le bas, ce bas qui est ici, l'esprit, on ne le voit pas. La fondation de cette maison, on ne la voit pas, mais sans elle, rien ne tient ici. Vous savez ça?
Sans l'esprit, il n'y a pas l'homme. C'est ça, être un homme. Rencontrer Dieu. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme qui sait prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que Adam a perdu? Adam n'a pas respecté une responsabilité. Dieu lui a donné une responsabilité, il a échoué. Et je disais, toutes vos réponses sont bonnes. Un homme doit être un meneur. Un homme doit être la tête. C'est ça, un homme. Un homme doit être quelqu'un qui s'assied sur ce que son créateur dit. Pourquoi? Maintenant, on va répondre aussi à Dani. Pourquoi? Parce que, en vérité, lorsqu'un fruit est mûr, lorsque le fruit est mûr, on va faire un peu du 201. Lorsque le fruit est mûr, un fruit, on va prendre quel fruit? La mangue. Ok? Quand elle est mûre sur l'arbre, elle est difficile à voir. On la reconnaît directement. De la même façon, l'homme que je suis, qui est l'esprit en moi, lorsqu'il s'assied sur ce que Dieu dit, sur la parole, lorsqu'il est en relation avec Dieu, l'esprit commence à maturer. J'ai écouté quelqu'un qui avait dit ici, l'esprit doit grandir quelque chose. Bref, l'esprit commence à grandir. Voilà, il avait dit être... ça m'échappe. Bref, l'esprit commence à grandir, commence à maturer. Quand tu te mets à maturer, parce que la vérité est que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ah oui, il avait parlé d'adulte. C'était toi, hein? C'était coach, oui, c'était ta réponse. Oui, rappelle-moi ta réponse. Il a dit quand on est un homme, on doit être adulte. Oui, tu as dit ça une partie, oui. Quand nous sommes hommes, un homme sage, j'avais dit, voilà. Reconnaître qu'il a besoin de Dieu pour vraiment être un leader et aussi un pilier. Non, mais puis tu as ajouté adulte. Oui, en tout cas, j'ai aimé. Au fait, dans ta réponse, il voulait dire mature, au fait. Hein? Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire mature. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants d'Annie. Donc, quand tu as retourné dans le sol, là, on t'a brisé, cassé, comme tu dis, et tout, c'est normal. Mais vous avez compris que... Comment? Monsieur Goumen. Ma femme ne fait que me parler de Goumen. Il paraît qu'on doit faire un atelier sur Goumen, mais on ferme la parenthèse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Revenons tout d'abord sur Dani. Hein? Goumen. Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Écoutez, on va voir les clés. C'est important, je vais continuer. L'esprit que je suis doit s'asseoir sur celui qui m'a envoyé. De la même façon, la mangue sur l'arbre, je n'ai pas besoin d'intercéder pour la voir. Je n'ai pas besoin de prier. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Quand je mature, autour de moi, on me voit. On peut pas simplement me voir, mais quand je mature, ça m'accorde la grâce de dire, comme il a dit dans Psaume 82, verset 6, n'ai-je pas dit vous êtes des dieux? Tes yeux peuvent s'ouvrir pour voir que voici celle-ci, comme Ève qui était en train de parader devant Adam. Plus tu matures, plus ton Seigneur va te dire qui est la personne qui est pour toi. Écoutez, on ne s'est pas bien compris. Quand un enfant a 2 ans, 3 ans, est-ce qu'on prie pour qu'il marche? C'est naturel, non? Mais s'il a 6 ans et que l'enfant ne marche pas, on se met à prier. C'est que quelque part, il y a un problème. On a été brisé. C'est normal. J'ai aussi été brisé. Nous tous, on a été brisés, les frères. En tout cas, nous tous. Même pas brisé, caoté. On t'a tapé le marteau là. Alors que j'avais le langage comme... Bon, quand même, retenons quelque chose. Hein. Quand tu vas chez la sœur, ne viens pas avec la parole dit. Ça là, mettez croix comme ça. Siou. C'est démodé. Goumen gospel. Hey, il y a Goumen gospel aussi. Aïe, miséricorde. Écoutez. Non, écoutez. Je veux poser une question claire entre nous. Qui a été secoué par ça? À part Dani, levons la main entre nous. À l'église, on dit que la vérité. Levons la main. Aïe. Ah, Seigneur. Oh my God.
Bon, écoutez. Vous devez savoir quelque chose. Nos échecs, quand on est dans la parole, on est enfant de Dieu, nous rendent forts. Nos erreurs nous permettent d'apprendre. Et c'est normal et c'est possible. Il y a des choses que Dieu permet pour que tu matures encore. Il y a des échecs qui sont importants pour augmenter la force en toi. Dans les différents slides, donc je vais directement les résumer. J'étais en train de prier à Kinshasa en décembre. Je disais, Seigneur, c'est quoi pour 2025 ? C'est quoi pour 2025 ? Alors Dieu me donne 3 mots. Quand il m'a donné ces 3 mots, c'était diligence, constance et persévérance. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a donné 3 mots, moi je ne comprends pas, ces mots, je fais quoi avec ? Ok ? Mais en vérité, quand Dieu te parle, il ne parle pas qu'à toi. Moi, je n'ai jamais su qu'un jour je viendrai ici. Donc en décembre, non, il y avait les projets de venir, mais c'était tantôt plus tôt. Vous voyez ? On hésitait un peu, hein, Pasteur bénissait encore. C'était vraiment... Dehors, ce n'était pas évident de venir ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne raconte pas. Mais derrière ça, dans la diligence, et ça, j'ai remarqué quelque chose. Il y a quelque chose dont nous devons tous à vouloir sortir de ça, surtout l'Africain. Comporte-toi comme quelqu'un du royaume. Il faut être méticuleux sur tout ce que tu fais. Il faut savoir faire les choses de la bonne façon. Quand tu viens à l'église, voilà. Vous êtes en train de regarder pourquoi Dieu n'a pas encore envoyé les gens. Par contre, cette pensée m'est montée. Quand tu viens te présenter devant une belle église comme ça, où Dieu, une église exceptionnelle, hein, parce que Dieu a envoyé plus d'hommes que de femmes ici. Dans les statistiques, chez nous, dans les 170 églises, on n'a aucun cas comme ça. Mais ici, chez vous, c'est exceptionnel. Maintenant, la question qui m'est montée quand je parlais à Ben dans la voiture, j'ai dit, mon gars, dis-moi un peu, quand tu te présentes devant le Seigneur, il descend, il utilise son serviteur. Est-ce que tu amènes une offrande à Dieu ? Est-ce que tu amènes ta dîme à Dieu ? Derrière les 3 mots que Dieu m'a donnés, il y a le mot persévérance. Parfois, on cherche des choses. Au fait, vous voyez ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que parfois tu appliques un principe, il te délivre d'une chose dont tu ne savais même pas. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu, on sait qu'on vient rencontrer le roi, sans se dire devant le roi, je dois vouloir me distinguer et je dois vouloir l'honorer. Je ne l'honore pas simplement parce que je viens prier, je l'honore aussi parce que je viens lui présenter. Je lui présente déjà moi-même qui je suis, mais je viens aussi le présenter pour dire, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est-à-dire que l'argent que tu as dans ta poche, c'est à lui. Il dit c'est moi qui donne au semeur la semence. N'est-ce pas, non? Papa, depuis que tu es en train de chercher chérie là, toi tu fais que venir, tu pries, l'onction descend, tu as même des révélations, tu as même des visions, tu l'as déjà vu. Mais depuis que quand tu as rencontré Dieu, ça je pose une question à quelqu'un. Ça, il parle du premier amour. Quand tu l'as rencontré, quand tu as commencé à venir, tu étais bouillonnant de joie et tout ça. Mais est-ce que tu as continué à honorer les principes de Dieu? Est-ce que tu amènes ton offrande? Parce que les clés parfois, je vous parle de ça de cœur à cœur, hein, parce que parfois les clés de chacun ne se trouvent pas nécessairement dans la prière, mais dans l'application des principes. C'est bien qu'on peut prier, chercher Dieu, tu cherches Dieu, mais il y a des choses, quand Dieu t'a rencontré, tu étais fidèle dans ces petites choses. Tu as arrêté. Tu as arrêté. Vous avez arrêté. L'église doit être puissante. Est-ce que tu emmènes ta dîme? Est-ce que tu donnes ta dîme? C'est la seule fois où Dieu a dit dans la Bible, mettez-moi à l'épreuve. Ta dîme peut amener un déclenchement sur ton mariage, ta famille, ton ceci, ton cela, ton cela, ton cela, ton cela, ton cela, ton cela. Ta dîme. Alors, quelqu'un va me dire, mais ma dîme, mais tu vois, moi je reçois autant. Papa, Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Je suis un miracle vivant de ce que Dieu peut faire. J'ai connu un divorce. C'était le chaos. Donc, Dani, je te comprends très bien quand on te coupe là. Moi, on ne m'a pas coupé dehors. Dehors, on m'a coupé. Je suis entré dedans, on m'a encore coupé. Oh, miséricorde. Miséricorde. Et je souhaite que ça n'arrive à personne. Pourquoi? Et je crois que quand je suis ici, Dieu a permis que les grâces qui
puissant dans nos vies, de moi et mon épouse, ces mêmes grâces-là viennent pour sur vous. Vous allez vous marier. Dieu va vous donner des bonnes femmes. Et Dieu va vous permettre de rencontrer des femmes qui ont les valeurs de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait avec moi, après mon divorce, j'ai divorcé en étant chrétien. Vous savez, j'étais gêné. J'étais obligé de mentir au travail. Parce que c'était toujours moi qui prêchais les autres. Et dehors même que je suis en Tunisie, les gars que j'ai prêchés, c'était les Mohamed, les Hicham. Je travaillais avec des Tunisiens en Allemagne. C'était en Allemagne que j'ai connu mon divorce. Et je travaillais avec eux, c'est moi qui les encourageais. C'est moi qui les parlais de Dieu. Ils disaient toujours, dehors une femme est venue me demander, mais toi tu as fait combien d'études toi? Comment tu connais toutes ces choses? Papa, le jour où j'ai connu le divorce, là où tu vois le serviteur a menti. Non mais attends, mais tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens que tu es en train d'encourager? Hein? Comment ça va avec ton épouse? Papa, elle était déjà partie. Maintenant, je dis, non, ça va. Parce que si je lui dis que ça ne va pas, mon gars, leur foi va tomber. Maintenant, la vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est comme j'étais serviteur. Je me couvrais moi-même. Je disais, non, je garde toujours la bonne image. Hein? Non, ça va, elle va bien. J'étais seul. J'étais déjà dans un studio. Oui, parce qu'en Europe, quand la femme termine avec toi, c'est toi qui vas dehors. Dans la maison que tu payes. Vous ne savez pas ça, hein? Il y a des gens qui rêvent l'Europe. Je vais vous ouvrir les yeux. La maison que tu payes. Mon gars, il ne faut pas me mettre dans les réseaux. Hein? Les problèmes dans la vie, on les limite. Donc, ce sont des dossiers. Vous voyez comme l'apôtre Paul dit. J'ai un fardeau. Oh my God. Au jour d'aujourd'hui, le fardeau que j'ai. Qui aime Dieu ici? Dieu m'a donné une très bonne femme. Mais après m'avoir donné cette femme, en tant que serviteur, au jour d'aujourd'hui dans ma maison, je dois accueillir ma femme, je suis avec ses enfants, il y a mes enfants, mais il y a aussi les enfants du mari de ma femme, de son ex, qui veulent venir à la maison. Il y a des temps où tu dis, il va venir à la maison. C'est là même que tu vas vivre la parole. Et tu vas accueillir l'enfant de l'ex de ta femme. Et mon ex aussi a eu des enfants. Son enfant, la fois dernière, dit, est-ce qu'on ne peut pas tous aller en vacances? J'ai dit, mais quand je te vois l'enfant là, c'est à quoi tu penses dans la tête? C'est ça même. C'est là où tu découvres que tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu. Ça, c'est un combat à l'intérieur. Papa, il y a des dimensions là où tu dis, aïe, vraiment c'est dur de servir Dieu. Hein? Parce que de façon logique, il est logique, je dis non, cet enfant-là, si je le vois, je pense à l'autre là, donc il n'a qu'à rester là-bas. Mais l'enfant là, en vérité, c'est le frère de mon enfant. Vous voyez, hein? Mais vous voyez ce qui est magnifique. Et ça reste ici, hein? On ne va pas en parler plus tard, ailleurs, ça reste ici. Le mari de mon épouse, l'ex-mari de mon épouse, il a dit quelque chose à ma femme. Il dit, si vous deux vous faites une église, comme toutes les églises sont des aventuriers, chez vous je viendrai. Waouh! Au jour d'aujourd'hui, non mais vous savez, Dieu nous éprouve au fait. C'était dur. Mais quand il dit ça, les enfants de mon épouse m'appellent papa, mais ils appellent leur papa par son prénom. C'est bien de dire amen. C'était pas facile, hein, mon frère. C'était pas du tout facile. Je suis en train de vous expliquer que quand tu veux certaines choses, que Dieu décante les choses. Je suis entré la fois dernière, en fait, le pasteur Ben m'a surpris. Moi, je ne savais pas que quand on descendait, on était déjà dans l'église. Donc, quand on était en train de descendre hier, hein, donc j'étais surpris que je suis déjà dans l'église. J'avais un chewing-gum. Je ne marche jamais devant le Seigneur. Et pendant l'adoration, je ne m'assieds jamais. J'ai 50 ans aujourd'hui. Quand on adore, je ne m'assieds jamais. À moins que le pasteur ait demandé qu'on soit assis. J'ai pris des principes dans ma vie. Je les ai posés. Parce que je suppose que quand le Seigneur est là, tant qu'il est là, il n'a pas encore demandé de s'asseoir, je ne m'assieds pas. Je trouve que c'est un manque d'honneur. Donc, même quand j'ai mal aux pieds, je reste debout.
Maintenant, il y a seulement quelques semaines, je veux dire, parfois ça devient un peu dur de rester debout. Mais quand Pasteur Yvan vient pendant 3 heures, on adore, on ne s'assied. Je ne m'assieds jamais. Ou je me prosterne, ou je reste debout. Je suis en train de vous expliquer les choses que j'ai accepté de porter pour voir la gloire de Dieu. Il y a un prix pour voir la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras ma gloire. Vous venez devant le Seigneur, une très belle église, vous êtes des assoiffés de Dieu. Être un homme, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Tu l'as déjà rencontré. Ok, gloire à Dieu. Adam a fait l'erreur. Jésus est venu, il a amené la grâce. Quelle est la grâce qu'il a amenée? Il a amené la grâce de ce quand tu t'assois dans la parole, tu commences à mettre la parole en pratique. Tu ne connais pas que le logos. Non, arrêtez de rester sous le logos. Quand tu as rencontré Dieu pour la première fois, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Reviens à ce premier amour. Oui, mon frère. Le logos. Ah, ok. Aïe, 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 il nous reste quelques minutes. Le logos, c'est la parole tout court, écrite. Ok? Il y a le logos et le rhéma. Donc, on peut connaître, tu ne donnes pas ce que tu connais. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui prend la Bible, un intellectuel peut la lire, la terminer, mais rien ne se passe dans sa vie. Mais moi, quand je prendrai cette Bible, avant de la prendre, je dis, Saint-Esprit, ouvre mon intelligence. Je vais prendre le logos, mais quand je vais commencer à la lire, je vais recevoir le rhéma. Ça va? Pour dire ceci, ne restez pas sur la parole écrite, ne restez pas sous la connaissance. Un homme ne peut donner que ce qu'il est, pas ce que tu connais. Pour pardonner, tu dois avoir pardonné. Tu ne peux pas être là en train de dire oui, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Non. Si tu n'as jamais vécu la trahison, comment tu peux parler du pardon tant que tu ne l'as pas vécu? Au fait, Dieu permet dans Corinthiens, il dit les souffrances par lesquelles vous êtes passés pour qu'elles soient la guérison d'autres. Quand Dieu m'a fait passer par le divorce, c'est pour que toi, tu ne passes pas par le divorce. Pour que je t'explique qu'il y a un fardeau derrière, il y a une douleur derrière, mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que je te dise. Pourquoi? Parce que quand je me suis marié, par exemple, la première fois, c'était par tétutesse. J'ai vu que tous les vieux autour de moi étaient mariés. Moi aussi, j'ai dit, je me marie. J'ai fait une erreur. Il faut pouvoir reconnaître ses erreurs. J'ai fait une erreur. Quand je grandissais, on m'appelait chef d'état-major. À part être Sango, donc. J'ai quitté de Sango, on m'appelait prêtre. Non, mais on a fait des bêtises. Hein. Ah, non, je peux vous dire la vérité. Pourquoi on m'appelait chef d'état-major? Parce que moi, je prenais la bière et je ne m'enivrais jamais. On est passé par des choses. Hein. Ça, ce sont des vérités que je n'ai pas dit chez beaucoup de gens. Je prenais la bière et je ne m'enivrais pas. Et alors, dans le groupe des personnes que j'avais, j'étais une personne manipulatrice numéro 0. Vous savez, j'ai parlé de manipulateur hier, non? Vous avez vu c'est quoi quelqu'un de rusé? Non, c'était quel mot que j'ai défini? Rusé, hein? Manipulateur. Au fait, moi, je calculais comment faire du mal à quelqu'un. Mais ça commençait dans mes pensées. Donc, au fait, quand tu ne connais pas Dieu, tu en feras des mauvaises choses. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui te t'emmène vraiment à ce que ta vie change. Je reviens sur ce que je disais. Dieu permet que tu t'assoies sur sa parole. Mais quand tu t'assois sur sa parole, c'est pour que la lumière que tu es, parce qu'il y a un travail à devenir homme. Ah non, être homme, tu rencontres Dieu, mais après il y a un travail à faire. Il y a une discipline à acquérir. Votre maison que Dieu vous a donnée, la voici. Il y a une constance. Ah oui, il y a une constance. Il y a un moment là où il faut persévérer. Il faut persévérer. Et après ça, pendant que tu persévères, tu verras les choses changer autour de toi. Ça peut commencer comme avec Élie. Un petit nuage. Un petit nuage. C'est-à-dire une petite chose qui change. Mais Dieu a déjà commencé. Et il faut persévérer pour voir cette chose s'accomplir. J'insiste sur ne pas rester sur le logos. Quand Dieu t'a rencontré, dans votre belle salle ici, vous avez beaucoup de lieux. Quand je suis en train de dire Genèse 2 dit, assujettissez, dominez, multipliez-vous. Je suis sérieux.
Comment vous allez multiplier si Dieu ne vous envoie pas les personnes avec lesquelles on multiplie? Non, mais vous allez multiplier quoi? Et multiplier, ça ne se passe pas entre Adam et Adam. Aujourd'hui, on n'a plus de repères parce qu'il y a Adam et Adam. Il y a des pays en Europe là où c'est officiel. Par la grâce de Dieu, ici, on n'a pas encore cette situation. Il y a des pays où c'est officiel. Comment vous allez multiplier si Dieu n'en voit pas? Non, Dani, tu trouves la femme où? Même quand tu as été brisé, détruit, capoté, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que plus tu t'assois dans la parole de Dieu, plus tu t'assois dans la parole, plus l'esprit que tu es est en train de maturer, plus Dieu t'ouvre les yeux, ou ce qui est magnifique chez Dieu, parfois il peut ne pas t'ouvrir à toi les yeux, il ouvre à la personne de ta vie les yeux. Pourquoi? Parce que le fruit que tu es est mûr. Alors regardez à toutes ces choses, à tous ces principes que vous avez abandonnés, que vous avez mis de côté. Tous ces principes. Si tu n'es pas dans la dîme, reviens à Dieu. Moi, Dieu m'a parlé personnellement. Si tu as un peu abandonné ta famille, reviens à Dieu. Et revenir à Dieu, c'est se repentir. C'est dire, Seigneur, je ne savais pas. Il ne faut pas proclamer seulement, je suis la tête et non la queue, je suis la tête et non la queue, papa. Tout ce que tu manifestes, ce n'est pas ça. Il faut vraiment revenir à la parole de Dieu. Plus tu vas maturer, être adulte, comme l'a dit coach, maturer, c'est-à-dire s'asseoir dans la parole de Dieu. Plus tu t'assois dans la parole de Dieu, plus tu reviens sur les principes de Dieu, plus l'homme que tu es va commencer à se manifester. Plus tu es diligent. Quand tu fais les choses pour Dieu, fais-le de tout cœur. Ne le fais pas à moitié. Quand tu viens ici, viens parce que tu es vraiment venu rencontrer Dieu. Quand tu veux adorer, adore parce que tu veux vraiment l'adorer. Ne fais pas semblant. Sois vrai devant Dieu. Parce que la Bible dit que tout homme soit pris pour faux et que seul Dieu soit pris pour vrai. Quand tu es devant Dieu, sois sincère. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, on va clôturer, on va clôturer les réavancées. Bon, ta question, pasteur, tu peux venir, on va clôturer. Oui. Ah oui, il est 20h. Ok, pose ta question. L'histoire des femmes ici, là, c'est chaud. Mais on doit clôturer. Vous devez prier pour que Dieu permette à ceux qu'on aille dans la profondeur la prochaine fois. Oui, je t'écoute. Ah, beaucoup de gens connaissent le silence de Dieu ici. Et puis Aïe. Et ça, c'est fort, ça. Continue. Non, mais laissez-le parler. On va clôturer. On doit clôturer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, les frères. Ah, alors il te présente des plus ou moins des sosies. Des exemples. Oui. Ok. Bon, ça c'est trop fort. Écoutez, bon, c'est bon, t'es fini? Ah oui. Comme quelle leçon? Je te coupe pas. Comme quelle leçon? Réponds, s'il te plaît. Ah, Seigneur, ok.
Et tu rencontres encore une autre. Bon, on va répondre rapidement. J'ai compris ta question. Hein? On va répondre rapidement. On va clôturer parce que l'heure est avancée. Écoutez, ce qui est important, c'est ceci. Déjà de 1, quand on parle de maturer, hein, tu as donné un exemple, c'est l'exemple qui t'a trahi, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit de romance. La romance, vraiment la vraie romance. Hier, quand je prêchais, j'ai pris la Bible, j'ai dit, vous voyez cette Bible, c'est l'histoire de Christ et l'épouse. L'esprit de romance, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu ne te met pas des occasions de chute pour que tu apprennes la romance. Il faut faire attention avec les raisonnements. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai connu une situation là où j'ai rencontré une personne, ce n'était pas la bonne personne. J'étais en Christ, j'aimais Dieu. Mais quand j'ai rencontré cette personne et que ce n'était pas la bonne personne, j'ai demandé à Dieu, mais comment je suis serviteur, tu me permets de faire une erreur? Parce que j'étais même allé jusqu'à donner l'alliance. Mais moi j'étais arrivé au niveau de l'alliance. Donc, quand je vais chez le pasteur, je dis, pasteur, ce n'est pas elle. Il me dit, hé Emmanuel, c'était chaud. J'ai dit, pardon, ce n'est pas elle. Je me suis trompé. Et je suis revenu vers Dieu pour demander à Dieu, mais pourquoi tu m'as permis de faire une erreur comme ça, vraiment? Vous voyez, quand les serviteurs, c'est une grande honte, quoi. Vous voyez, non? Et on n'aime pas la honte. Et Dieu m'a dit, je suis souverain. Je n'avais pas compris au début. J'ai dit, mais tu es souverain, mais où est le problème? Je ne comprends pas. En fait, Dieu voulait m'enseigner pour me dire, je peux permettre certaines situations, mais c'est pour que tu saches que je ne me limite pas à ce que je t'ai dit. Je peux faire plus. En fait, Dieu ne te parle pas que par la parole, il peut t'inspirer quelque chose. J'ai essayé de dire, Seigneur, je ne comprends pas très bien. Mais au fait, la leçon que je devais apprendre, c'est que quand je vois quelque chose, Dieu était resté silencieux, il ne m'avait pas dit oui ni non. Alors je me t'ai dit, la paix de Dieu, c'est oui. Moi, j'ai foncé. Et puis Dieu m'a dit, je suis souverain. Donc, en fait, le dernier mot des derniers mots, de la même façon, il a dit à Pierre, mange. Alors que la Bible disait, ça, on ne peut pas manger. Le dernier mot, c'est toujours Dieu. Dieu m'a expliqué ça. J'étais un peu choqué, mais j'ai compris que j'ai dit, ok, il est possible que j'ai avancé. J'ai pris ce mot en disant, il est possible que je me sois trompé. Mais quand Dieu te dit qu'il est souverain, il va dire, toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. Donc la personne là où je me suis trompé, Dieu m'a quand même retiré de là. Donc il faut faire très très attention. La romance, comme l'exemple que tu as donné, ce n'est pas Dieu. Ce sont des raisonnements. Tu vas pas, si tu veux comprendre ça facilement, quand tu es père de famille, si on dit qu'on a pris ta fille pour que ta fille apprenne la romance à un gars, je ferme la parenthèse. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rendre merveilleusement grâce à Dieu? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais nous inviter à prier pendant un instant, mais juste pour compléter, Gédéon, ce n'est pas les femmes qui nous perfectionnent, c'est l'Esprit qui nous perfectionne. C'est Dieu le seul auteur de notre perfectionnement. D'accord? Donc, vraiment, il faut enlever cette pensée dans ta tête que Dieu te permet d'être en relation pour que tu apprennes. Même dans le mariage, tu ne seras toujours pas parfait. Donc, tu auras toujours des choses à apprendre. Donc, il faudrait que tu divorces pour que tu apprennes encore chez une autre femme, tu apprennes encore chez une autre femme. Donc, ça n'a rien à voir. Alléluia. Donc, on va prendre le temps de prier. Tu vas dire à Dieu, on va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être un homme selon ta pensée, selon ta volonté. Et vous savez, une des choses, c'est que Dieu a mis dans chaque homme une particularité. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, que cette particularité que tu as enfouie en moi soit révélée afin que je sois utile dans cette génération pour les personnes sur qui tu m'as établi et pour la nation dans laquelle tu m'as placé. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, aide-moi à être cet homme. Il y a des hommes qui ont de grands challenges. Certains, vos familles comptent sur vous en tout et pour tout. Que Dieu te donne la capacité. Que Dieu te donne cette capacité. Et si c'est pour les finances, prie, demande à Dieu, donne-moi une idée d'innovation, une idée qui produira. Alléluia, prions le Seigneur. Je vais être un homme selon la volonté de Dieu. Certains nous sommes bons lorsque nous sommes avec nos amis, mais nous ne savons pas traiter de femmes. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas vu un père en train de traiter notre maman. Lorsqu'on n'a pas un modèle de mari au travers de nos pères, parfois, ça nous cause de problèmes. Tu vas dire à Dieu, toi-même, tu es l'auteur du perfectionnement, alors apprends-moi.
Apprends-moi. Même ce que je n'ai pas vu chez mon père. D'autres, vous avez eu des modèles de pères qui battaient leurs épouses. Et cela a imprimé une mauvaise notion de comment traiter une femme dans vos cœurs. Demandez à Dieu de vous briser. Demandez à Dieu de vous briser. Alléluia. D'autres, c'est plutôt la violence verbale. Nous sommes violents dans nos mots. Certains insultent leurs fiancés. Ah, ce n'est pas le modèle du Christ. Ce n'est pas le modèle du Christ. Ce n'est pas le modèle du Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, la bachataya mandere bosea. Negra basataya. Alléluia. Au nom de Jésus. Et vous savez, dans Imra Church, j'espère que je l'ai toujours dit, Dieu m'a dit, je te donnerai de chef des nations. Moi, je crois en ça. Alors, je veux que ceux qui sont appelés à diriger le pays, tu vois, je vous ai toujours dit, le président que nous voyons actuellement, le père qui dirige actuellement la nation, parce que c'est aussi les serviteurs de Dieu, avec moi, amen, les autorités sont des serviteurs de Dieu. À leur époque, surtout dans nos nations subsahariennes, eux critiquaient aussi les pères. Ils critiquaient Mobutu, ils critiquaient Laurent Désiré, ils critiquaient le père. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'au-delà des critiquer, il fallait prier. Alléluia. Parce que si celui qui est établi actuellement n'accomplit pas bien sa mission, quand tu arriveras, quand ça sera ton tour, tu auras ta mission à accomplir, mais aussi le manque de sa mission. C'est-à-dire, c'est comme si tu iras au-delà de ton appel. Tu dois faire au-delà de ton appel. Parce que ton prédécesseur n'a pas fait son travail. Donc, tu vas prier le Seigneur pour les autorités actuelles et tu vas dire à Dieu, les erreurs que nous avons vues le Père commettre, que nous ne puissions pas répéter ces erreurs. Est-ce que nous voulons prier pour nos nations? Alléluia. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. On s'est plaint de la corruption, alors Seigneur, je ne veux pas qu'on me retrouve dedans. On s'est plaint de l'immoralité, alors je ne veux pas qu'on me retrouve dedans. On s'est plaint de l'adultère, alors je ne veux pas qu'on me retrouve dedans. Lorsque je serai placé, j'aimerais que tout soit favorable. Je prie pour que mes prédécesseurs fassent bien leur travail actuellement, parce que je sais que j'y arriverai. Alléluia. Bien-aimé, on va clôturer par ces derniers sujets. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas passer à côté de la formation. Alléluia. L'une des choses qui pénalise aujourd'hui nos nations, c'est que les gens ne sont pas suffisamment formés. Au moment de la formation, on s'investit dans d'autres choses. Tu vas prier à Dieu, tu vas renoncer à tout esprit de distraction. Tu vas dire à Dieu, maintenant que tu me formes, j'aimerais être dans la formation, bénéficier de toutes les connaissances possibles, afin que je sois utile dans cette génération. Pour le temps que tu m'as établi sur la terre, prions les Seigneurs, prions les Seigneurs. Je ne veux pas passer à côté de la formation. Je ne veux pas passer à côté de la formation, que ce soit la formation spirituelle, diplomatique, que je sois un homme suffisamment formé, inspiré par l'Esprit, dont les décisions sont inspirées par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. 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 On va aussi prier en tant que Père. On va dire à Dieu, Seigneur, les enfants qui ne sont pas encore nés, je te consacre mes entrailles. Donne-moi la sagesse pour bien éduquer mes enfants. Vous savez, actuellement, on a peur déjà de la technologie, mais on ne sait pas quand nous aurons des enfants, comment ça sera. On va dire à Dieu, peu importe le temps, peu importe les circonstances, que je sois le Père que tu veux. Prions les Seigneurs au nom de Jésus-Christ. Oh, rabasata rabaso predea basotea. Nombra kasute rebo sataya. Indere brosata rabaso predea basata. Robadala bashote. Et vous les serviteurs, priez, priez, priez. Parce qu'il y aura un moment où peut-être que ton épouse n'aura plus les belles formes que tu as envie aujourd'hui. Alors Seigneur, que le Seigneur te donne de toujours la trouver belle. Que le Seigneur te donne d'être engagé dans la consécration. Oh, grâce au Brédé Abassata. Quand l'élévation viendra, et que toutes les gens de forme vont défiler devant toi. Que tu restes fidèle à Dieu. Que tu sois fidèle à ton épouse parce que tu es d'abord fidèle à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ainsi? On peut prier ainsi. On peut prier ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Et un dernier sujet de prière, permettez-moi, l'Esprit m'inspire. Seigneur, bénis-moi financièrement d'abord pour ta gloire et pour ton œuvre. Est-ce qu'on peut prier ainsi?
D'abord pour ta gloire et pour ton œuvre. D'abord pour ta gloire et pour ton œuvre. Cela me sera bénéfique, je le sais. D'abord pour ta gloire et pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Asseyons-nous dans sa présence. Très rapidement, nous allons prendre ce que nous avons ramené pour offrir à Dieu. J'aimerais nous présenter. Quand il parle de romance, Papa et Emma, ce n'est pas juste une histoire, c'est un vécu. Une romance parfaite écrite par Dieu. C'est les livres qu'ils ont écrits il a écrit ces livres avec son épouse. Donc, ils ont écrit ensemble. Je ne sais pas si vous avez parlé de l'histoire, quelques jours avant son mariage. Et eux, ils ont une histoire un peu extraordinaire. Lorsqu'il a, permettez-moi d'utiliser ce terme, fait la cour à Maman Janie, Maman Janie l'a répondu en langue. En fait, c'est une histoire un peu extraordinaire. Il lui dit, écoute, moi je vais t'épouser. Maman Janie lui dit, écoute, parlons un peu en langue. Et ils ont commencé à en parler en langue. Et puis à la fin, ils arrêtent. Maman Janie lui dit, tu as ta réponse. Et lui, il a dit, j'ai compris que c'est oui. Et c'est comme ça que l'histoire. C'est comme ça, en fait. Regardez, la foi... Lisez ce livre, vous allez vous rendre compte. Moi, je dis, vraiment moi, avec mes logiques là, non, c'est compliqué quand même. Mais vraiment, quand on dit une romance parfaite écrite par Dieu, c'est vraiment par Dieu. Alléluia. Parce que ça n'a rien à voir avec la logique humaine. Donc, je nous invite en tout cas à... C'est combien, papa? En euros, on va traduire. 10 euros. Donc, disons 30 dinars. Est-ce que vous pouvez peut-être prendre et puis ramener ça demain dimanche ou bien le dimanche prochain? Et à Aïmra, on a la grâce d'avoir des hommes sérieux, donc on n'a pas peur. Donc, 30 dinars, allez-y, venez. Venez. 30 dinars. Alléluia. Fidèle. On peut ramener dimanche directement. Abraham, vous prenez. En dinars. Voilà. Il faut ramener les 10 euros, le frère en a besoin. Les 10 dinars. Ismaël. Écrivez le nom, s'il vous plaît. Emmanuel. Tous ceux qui ont pris des livres, levez la main, s'il vous plaît. Je pensais que le berger célibataire pouvait aussi prendre. Qui d'autre? Il y a beaucoup de célibataires ici. Venez prendre les amis. Venez. Venez. Toi qui ne sais pas ouvrir la porte de la voiture. Qui d'autre? Jonathan. Il en reste que 2. C'est une façon de soutenir aussi la mission. James Coit. Pardon? Dédicace. Hein? Oui, on fera les dédicaces demain pour le temps. Donc, à la fin, demain, on va faire dédicace. Pour le frère Sam. Samuel, toi aussi. Hein? Toi aussi, tu en as besoin. Il y a des gens, on ne croira pas qu'il est intéressé par les mariages. Donnez au frère Samuel. Le berger, je veux vous ramener. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci. Prenez les noms, s'il vous plaît. Le nom de tous ceux qui ont pris les livres, levez la main, s'il vous plaît. On amène demain ou les dimanches prochains nos 10 euros, donc 30 dinars, pour soutenir l'œuvre. C'est combien de livres au total? Tu as écrit le nom de tout le monde? Levez la main avec vos livres. Présentez les livres. C'est combien? 8 livres. Ok, donc ça fait 80 euros. Donc on va amener ce qu'on a prévu pour offrir à Dieu. Je vais inviter Papa Shembo qui va prier pour les offrandes. Et il va également clôturer ces moments. On prie pour les offrandes. On va offrir à Dieu. Ensuite, on va prier pour clôturer. Donc, je vais donner les communiqués rapidement. On est ici demain dès 10h juste à 12h30. Donc, on finira pas à 13h pour permettre aux gens de rentrer à temps, vu la situation de la ville. On vient en toute discrétion. On va passer notre culte merveilleux dans la présence de Dieu. Et demain, il n'y a pas réunion des ouvriers. On évite les entroupements. Donc, tout à l'heure déjà, pas d'entroupement. On rentre directement à la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Il a parlé du livre.
Au fait, il a une partie qui est importante que vous devez savoir, c'est que c'était avant qu'on se marie, pendant nos fiançailles. Dieu nous a demandé d'écrire pour qu'une personne soit édifiée. C'est vraiment un livre de là où Dieu nous montre que c'est encore possible. Okay? Donc Dieu a mis ça dans nos cœurs, on a écrit et le livre est sorti le jour du mariage. Donc pendant qu'on était fiancés, c'est qu'on a écrit ce livre. Voilà. Et je crois que Dieu va vous faire vraiment du bien parce qu'il nous a demandé d'écrire ce témoignage. Ok. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ces offrandes, Seigneur, qui sont en train d'être préparées. Nous croyons que, Père, nous serons en train de donner comme nous avons résolu dans nos cœurs. Alors laisse à ce que, Père, que tu multiplies, un peu comme nous venons de l'apprendre, mais ça part de quelque part. Et donne la sémence à ceux qui sèment. Et Seigneur, que nous puissions récolter au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons offrir. Si on peut se tenir debout, on va prier. Prions. Seigneur, merci pour ce moment. Tu vas dire quelques paroles au Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Après quoi, je serai en train de prier. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci de nous montrer que nous devons être diligents dans ce que nous sommes en train de faire et dans ce que nous sommes appelés à faire aussi. Merci de nous apprendre la persévérance, de continuer là où, Seigneur, nous avons échoué, de nous relever là où nous étions à terre et de continuer la course, Seigneur. Nous te demandons, Père, accorde-nous un esprit de force, un esprit de force, un esprit de force, un esprit de conseil, un esprit de crainte de l'Éternel qui nous permettrait d'être diligents et un esprit de connaissance qui nous permettrait aussi d'être diligents dans les finances. Je prie que tu nous l'accordes au nom de Jésus. Que tu me l'accordes aussi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous raccompagner dans nos demeures et que demain, la journée de demain soit particulière. Autant que celle-ci était particulière, nous voulons recevoir de toi quelque chose de bien particulier. Et que dans nos demeures, avec nos livres, que nous puissions recevoir aussi, Seigneur, ce que tu as voulu communiquer au travers de ces livres. Je te demande cela par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Rentrons dans la paix du Seigneur.